On avait évoqué tout à l'heure la Guinée-Bissau, où l'ONU exhorte les autorités à fixer la date des législatives à Belfoussé. Vous vouliez placer un mot, le temps pour moi d'introduire Dominique Alizio, directeur de publication de Chronique de la Semaine, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, Samuel. Oui, j'aimerais dire que le président José Manuel Valls ne doit pas ignorer que, à force de repousser ces élections, il va donner l'impression d'être un président qui est totalement incompétent. Parce que quand on est compétent, il faut dresser un programme et il faut faire tout pour que ça tienne. Mais quand, à chaque fois, vous criez que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas ceci, vous inventez des choses parfois à faire dormir ou debout, comme 70% se sont déjà recensés. Donc, pour permettre aux autres de se recenser, il faut encore 15 jours pour une population de moins de 2 millions, pas 2 millions d'électeurs. Je compte aussi les étrangers, mais aussi les enfants qui n'ont pas l'âge de voter. Donc, c'est pour dire qu'il y a des arguments que je n'oserais jamais qualifier de farfelus qu'il donne, mais qui finiront, s'il ne fait pas attention, par se retourner contre lui parce que il sera désavoué. Désavoué, il sera vu comme un incapable, une personne indigne ou qui n'a pas les compétences requises pour pouvoir diriger ce petit pays. Dominique Alizio, est-ce que dans le cas bissau-guinéen, c'est vrai qu'on avait salué le sommet du 14 avril à Lomé, qui avait pris un certain nombre de dispositions pour ce pays. Finalement, la CEDEAO a raté le cas bissau-guinéen? Non, la CEDEAO n'a pas raté. La CEDEAO continue pas suivre de près ce dossier. Évidemment, parce que contrairement au Togo, où le gouvernement plutôt veut aller aux élections, accomplir la feuille de route de la CEDEAO. Sans ignorer les réformes. À Guinée-Bissau, les réformes sont actuellement en cours. Le dossier est pendant devant le Parlement, donc c'est un bon début déjà. Si tu ne le sais pas, je t'en informe. Donc, au niveau de la Guinée-Bissau, vous imaginez que, pour qui dit 70% des Bissau se sont enregistrés. Donc, est-ce qu'il est possible d'enregistrer 100%? Ce n'est pas évident. Normalement, c'est des superfuges pour le président de se maintenir encore au pouvoir, et c'est ce que la communauté internationale, notamment l'ONU, tente de le rappeler à l'ordre. Mais voilà ici aussi pratiquement, ce président ressemble à la C14, qui passe par des superfuges pour éviter d'aller aux élections. Alors que la sortie de crise, c'est il faut aller vers le peuple. Et aller vers le peuple, comment? C'est pas les déverser dans la rue. Non, aller vers le peuple, c'est d'aller aux urnes, d'aller au conseil. Et c'est le peuple qui décidera dans les urnes. Et c'est plus élégant. C'est ça même qui... Mais est-ce que ce gars peut me laisser parler? Je ne sais pas. Tu as des difficultés? Vas-y. Donc je dis que aujourd'hui, tout porte à croire que le gouvernement ou bien le président Mario Valls n'est pas dans la dynamique d'organiser vite les élections. Il aurait pu faire vraiment la campagne de la C14, que ce serait très bon. Comme ça, les deux à deux, ils peuvent de temps en temps dire bon, on reporte pour 1 mois, 2 mois, et finalement, ils ont vraiment peur des élections. C'est de vrais peureux. Ils ont peur d'aller vers le peuple. Ça, je te l'informe. Donc, j'allais terminer, j'étais pour dire quelque part que aujourd'hui, j'ai écouté mes confrères, mon ami Edo dit que les sanctions apparemment ne sont pas efficaces. Non, les sanctions vont graduellement. Bon, s'ils s'entêtent à maintenir le pays dans ce statu quo, mais finalement les sanctions vont également évoluer. Vous vous rappelez que dans ce pays, on a demandé à Aya Sanogo qu'il ne peut pas voyager dans aucun pays de la CEDEAO quand il avait fait son coup d'État. Et entre-temps, même on avait imposé un blocus portuaire pour que les produits maliens ne puissent plus transiter par les... Donc je dis, il y a des panoplies de sanctions, et je crois que ceux qui ne veulent pas qu'on aille aux élections au Togo, bientôt ils subiront aussi les sanctions, et on verra comment ils vont se débrouiller. Et ceux qui veulent aller sans les conditions réunies aussi. C'est quoi les conditions, mon frère? C'est quoi les conditions? Non, écoutez, non. Au cas du Burkina Faso, au 3e jour de sa comparution dans le procès de putsch manqué de 2015, le général Gilbert Diendéré a mis en cause les chefs de l'armée qui ont témoigné contre lui devant le tribunal militaire de Ouagadougou.
il ne devrait pas venir en tant que témoin, mais avec une autre qualité. Leur place est à côté de nous, dans le boss des accusés, a lancé à la cour le général Gilbert Diendéré, considéré comme le cerveau du coup d'État, mais qui le nie franchement. Ancien chef du régiment de sécurité présidentielle, Gilbert Diendéré est celui qui est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, trahison et meurtre lors du putsch manqué qui a fait 14 morts et 270 blessés en septembre 2015. Abel Poussé, est-ce que vous arrivez d'abord à cerner la ligne de défense de Gilbert Diendéré, qui plutôt n'assume pas être le cerveau du putsch, mais avoir simplement exécuté, accepté, assumé, pour éviter que ça n'aille dans tous les sens? Non, il faut dire que je me suis posé beaucoup de questions sur la stratégie de ces conseils, de ces avocats. Peut-être que les jours à venir nous diront plus, parce que quoi qu'on dise, il est le père de ce coup d'État, parce que c'est lui qui l'a endossé, c'est lui qui l'a assumé. Ce n'est pas, contrairement à ce que les gens pensent, celui qui lit le communiqué du coup d'État qui est le père de ce coup d'État. Parce que, souvenons-nous bien, quand Thomas Sankara prenait le pouvoir, c'était Gilbert Diendéré qui avait lu le communiqué à la télévision. Et pourtant, ce n'est pas lui, même si, même si aujourd'hui le chapeau est porté à Blaise Compaoré qui aurait fait le coup d'État et a négocié avec Thomas Sankara pour qu'il dirige la révolution. Dans le cas actuel, il faut dire qu'en même temps que Gilbert Diendéré affirme ne pas être le cerveau de ce coup d'État, il donne l'impression d'en savoir énormément sur ce coup d'État. D'abord, l'homme, c'est un vieux de la vieille, comme on dit. Il y a très peu de Gilbert, de Diendéré dans la sous-région. Il y a très peu, à la fois sa corpulence, 2 mètres environ, à la fois sa gabarit, c'est un grand sportif, mais également son talent, militaire. Voilà, son génie militaire, son talent, son savoir-faire. Oui. Et puis, il occupait une position stratégique. Il était l'aide de camp de Blaise Compaoré, mais il était de la révolution de Thomas Sankara. On le disait tantôt, c'est lui qui avait lu le communiqué. Il était, durant tout ce temps, je crois, 27 ans de Blaise Compaoré, il était là à ses côtés. Il a dirigé le puissant RSP. Il était entre griffes, le passerelle entre les Occidentaux, notamment les Français et les Américains et les djihadistes. C'est une personne, c'est un grand stratège tout simplement. Et au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est un grand monsieur. Maintenant, pour revenir au coup d'État, c'est vrai, à mon avis, il est en faute. Et pour moi, j'ai préféré une justice plutôt transitionnelle. Pas transitionnelle, une justice moderne, c'est-à-dire telle que ça se fait aujourd'hui, qu'une justice transitionnelle, dans la mesure où, malheureusement, sauf dans le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, la plupart des justices traditionnelles sont faites pour que la vérité ne triomphe pas. Alors qu'on peut laisser une bonne justice, enfin, telle que ça se fait aujourd'hui, se faire pour que les victimes également connaissent ceux-là qui sont auteurs de ces bourreaux, qui sont leurs bourreaux. Voilà, et après, on peut décider de les gracier. Et ça, c'est une autre chose. Maintenant, pour chuter pour l'instant, il faut dire que, à mon avis, Diendéré a décidé à la fois de ne pas assumer ce coup d'État, mais noyer beaucoup d'autres personnes, si ce n'est au moins semer le doute. Alors, Pasteur Edo, comment appréciez-vous d'abord l'attitude de ce général qui n'assume pas? Bon, d'abord, moi, la question que je me pose, qui sont, quand il dit, mais en cause les chefs, parce que jusque-là, c'est vrai quand même qu'il est le général, il peut y avoir des gens plus gradés que lui, mais contre son génie militaire et de sa force qu'on lui connaît pour avoir été dans toutes les révolutions, pour avoir été dans l'ombre, enfin dans l'ombre de Sankara, de Blaise Compaoré, jusqu'à ce que la révolution, la nouvelle révolution arrive au Burkina Faso, je me demande pourquoi il ne veut pas assumer, parce que il était le cerveau.
même le procureur aurait trouvé une déclaration, un message dans son ordinateur, qui était presque conforme à ce que à la déclaration du CND, je crois, du Comité national pour la démocratie. Donc, il a reconnu avoir rédigé le communiqué. Bon, donc il a assumé. Enfin, là, pour le nombre de combien de temps le coup d'État a duré, il était le tout-puissant. C'est lui qui avait négocié avec les chefs d'État de la CEDEAO, tout ce qui était là. Donc, il n'avait pas délégué le pouvoir à ces chefs qu'il met en cause aujourd'hui. Bon, donc, moi, je crois quand même que les individus comme ça, qui voulaient saper cette révolution du Burkina Faso pour remettre le pays hors d'état de nuire de Blaise Compaoré, je crois quand même qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, il sait sur le coup d'État, il veut noyer beaucoup de personnes, parce que là, on sent que il veut vraiment impliquer beaucoup de personnes. Alors là, où est-ce qu'il est en train d'aller, alors que tout le monde sait ce que... bien sûr, parce qu'il ne voulait même pas parler. Il avait décidé de ne pas parler. L'État devait venir dire ce qu'il savait. Le président béninois, le président sénégalais, le président togolais, etc. devait venir témoigner aussi à la barre. Au même moment, implicitement, il est en train d'impliquer. Implicitement, il est en train de dire que les chefs d'État de la sous-région connaissent quelque chose sur le coup d'État, si tel est le cas. Alors, ce qui va compliquer le procès, mais j'avoue quand même qu'à l'instant, il aurait pu dire ce qu'il sait. Et peut-être que le procureur, par la suite des investigations, pourrait tomber sur d'autres personnes qu'on peut intervenir, des nouveaux éléments qu'on pouvait intervenir. Mais le coup d'État a fait 14 morts et plus de 270 blessés. Donc, je crois quand même que là, c'est criminel et il va falloir quand même que ça serve de jurisprudence. Des gens comme ça, qui veulent préserver leurs intérêts en sapant l'intérêt général. Je crois qu'il faut quand même que dans notre sous-région, dans nos pays, que la justice puisse être faite. D'accord. Dominique Alizio, Gilbert Diendéré, est-ce que vous pensez qu'il est dans le déni? Lorsque les deux disaient que il joue à la diversion, ce n'est pas évident. Vous savez, suivez la chronologie même de ce coup d'État. D'abord, il y avait l'insurrection. Et quand Blaise est parti, qui a pris le pouvoir? Mais c'est le respect de qui? C'est lui qui a envoyé Isaac Zida, qui est son neveu, qui a pris le pouvoir. Et pourquoi il a pu prendre ce pouvoir aussi facilement comme ça? Alors que les organisateurs de cette insurrection étaient dans l'ombre. Mais c'est parce que quand l'insurrection, après l'insurrection, le pouvoir était vacant, il y avait personne. C'est eux qui ont, et c'est lui qui est à la pointe de cette prise de pouvoir par son commandant, qui est Isaac Zida du RSP. Alors la suite, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant de l'envoyer, ils se sont entendus sur certains principes. C'est quand lui, il a pris goût au pouvoir et au bonheur de l'argent, il a eu des acquaintances maintenant avec la transition des autorités transites, puisqu'en fait, au départ, c'est lui qui était le président. C'est après une rencontre, des discussions, que finalement, on a pris Michel Kafando. Oui, c'est de lui que je parle. J'ai l'impression je parle de Zida. Non, je parle de Zida, qui est neveu à Diendéré. Alors, c'est face à certaines situations, à la cacophonie, que sûrement, là, je ne sais pas, je crois que c'est ce qu'il est en train de dire, que c'est encore d'autres sociétés qui sont venues le voir pour organiser ce putsch. Bon, il ne s'est pas levé, lui, en tant que général, il dit, je décide d'aller prendre le pouvoir, non? Donc, parmi ces pointes le cerveau. Je dis, parmi ces acteurs, il y a des gens qui sont actuellement avec le pouvoir. Mais c'est deux surtout qui parlent. Parmi ceux qui étaient à la pointe même de ce coup d'État. Peut-être c'est eux-mêmes qui sont allés le voir. Et dit, mon général, il est temps que nous puissions agir parce que la transition est en train de vaciller, la transition est en train de faire si ton neveu Zida également. Et là, il a accepté. Et ensemble, ils ont conçu le projet. Seulement, quand ça a foiré, et moi je dis, quelque part, il faut saluer quand même sa grandeur d'homme parce que quand ça a foiré, quand les militaires de certains garnisons ont convergé vers Ouaga, il a vu encore une puissance de feu. Et selon certaines informations, ces garnisons qui convergeaient vers Ouaga n'avaient que de pétards. C'est-à-dire que c'est des garnisons qui n'étaient pas armées.
c'est seulement le RSP qui est puissamment et suffisamment armé. C'est que maintenant, en interne, au sein du RSP, il y a eu des défections. Et c'est là qu'il a dit, ok, on arrête, je me rends, il faut éviter encore des morts, il faut éviter de faire des morts. Et c'est là qu'il s'est rendu. Sinon, il aurait pu dire, avec peut-être le noyau dur du RSP, il allait dire non, il va maintenir le fort, il va affronter les autres. Et ce que ça peut créer comme carnage au Burkina. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il se dit, vous savez, au départ, les gens n'ont pas ce procès tanguay, et c'est lui qui demandait. Même il a demandé que le procès se fasse au stade de Ouaga. Qu'il a des révélations, des choses à dire au Burkinabé par rapport à ce coup d'État. Parce que actuellement, il y a des gens, des officiers qui sont, par exemple, vous prenez le général Zagré, qui était le chef d'état-major de la transition. Ouais. Mais il est également impliqué jusqu'au cou dans ce putsch. Et encore d'autres officiers. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'est pas en train de faire jouer à la diversion. Ah non, là vous faites totalement fausse route. Il est en train de dire qu'il y a des acteurs majeurs qui sont avec le régime actuel. Je voudrais relever que ce régime qui est issu de la transition, ce n'est pas l'insurrection, ce n'est pas l'opposition qui a capté le pouvoir. C'est encore les fidèles de Blaise Compaoré qui ont pris le pouvoir. Il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas aujourd'hui, parce que quand il va à Ouaga, les Burkinabés sont tellement excédés, et pas plus qu'hier, au moment où on marchait aussi, aujourd'hui, on marchait également à Ouaga. Allez vous informer. Finalement, Gilbert Diendéré, c'est-à-dire qu'il est en train d'ouvrir le boîte à Pandore. Oui, mais j'avais loué la qualité de l'homme tantôt, intrinsèque, pas ce qu'il a eu à commettre au moment du coup d'État. À ajouter ou à entendre Dominique Alizou, j'ai l'impression que dans les prochains jours, comme on a un Nelson Mandela Day, il y aura Gilbert Diendéré parce que c'est un bon homme qui n'a pas voulu que le sang coule et qui a pris le pouvoir. Et avec à ce niveau-là, je laisse sa partition. Quelle partition? C'est une démonstration. Quelle partition? Il a accepté un coup d'État. Grandeur, il a dit j'ai le pouvoir, les autres n'ont que de pétard. Alors que nous ne sommes pas au 25 novembre, ni au 25 décembre, ni au 31 décembre. Donc moi je quitte parce que voilà, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Moi, je veux pas... Non, à mon avis, ça ne s'est pas passé comme cela. Diendéré a su qu'il n'avait plus le rapport de force à sa faveur. Ouais. Avec qui? Et le rapport de force avec qui? Avec les autres régiments et aussi la défection dans le RSP. C'est très important cet aspect. C'est très important cet aspect. C'est très important cet aspect. Au début, nous pouvons faire chorus sur le fait que Gilbert Diendéré est un génie militaire. Ça peut nous mettre tout le monde d'accord. En fait, tous ceux-là qui ont la grandeur de reconnaître le mérite des autres doivent reconnaître quand même que Gilbert Diendéré, c'est un homme exceptionnel. Maintenant, par rapport à son rôle joué, non, attention, il ne faudrait pas que l'admiration, moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, l'admiration que nous avons pour lui puisse nous aveugler au point où on puisse totalement vouloir blanchir ce monsieur. À mon avis, quand il faisait le coup d'État, il se peut que ce soit des gens qui sont venus le voir. Nous sommes des Africains ici, on sait comment ça se passe en Afrique. Des gens parce que il a occupé plusieurs fonctions, parce que plusieurs sont là. Par sa il avait encore le rapport de force à l'époque. Donc les gens peuvent venir parfois avec pas grande conviction le voir pour dire mais il va falloir faire quelque chose, surtout que, et c'est là où je veux en venir, le parti de Blaise Compaoré a été exclu des élections présidentielles. Justement, ce qui peut-être était une erreur, parce qu'il y a une chose que les gens avaient oublié, c'est que quand vous êtes dans un pays où l'alternance est indésirée, finalement, l'armée finit par se confondre au parti au pouvoir. Et quand vous excluez le parti au pouvoir, puisqu'il n'y avait plus d'élections, c'était une situation entre griffes anormale. Et à proprement parler, c'était l'armée aussi. Donc l'armée s'est également sentie exclue de ce jeu politique. Et eux, ce sont des gens qui aiment régler les choses table sur table. Ils ont voulu renverser. Et là, je suis d'accord avec Dominique, il se peut qu'à l'origine, Diendéré n'a pas décidé seul. Parce qu'un général, ce n'est pas un capitaine qui a encore une garnison, ni un commandant qui puisse décider comme cela. Donc, c'est un haut perché. Les gens sont peut-être venus le voir, mais ça ne fait pas moins de lui quelqu'un qui a participé à une entreprise criminelle. Puisqu'en fin de compte, il y a eu une dizaine de morts et il y a eu plusieurs blessés. Maintenant qu'ils veulent noyer les autres, c'est son problème. Qu'ils veulent ouvrir la boîte à Pandore, nous on attend que ça pour entendre ce qui s'est vraiment passé.
quel que soit l'argument de défense, c'est que c'est Gilbert Diendéré qu'on a vu devant la scène, c'est lui qui était à la manette, c'est lui qui dirigeait le coup d'État. Et donc ça, au moins, il faut qu'il l'assume. Mais c'est clair. C'est lui qui a été, du moins, comme on le dit tout à l'heure, c'est lui qui est le cerveau, parce que c'est lui qui est vu, c'est lui qui est aux actes, c'est lui qui a déclaré, c'est lui qui s'est déclaré le chef. À la limite, on dira que même si le poutre n'était pas de lui, il l'a adopté, il est devenu le père. Le père, bien sûr. Le fait même qu'il soit au devant de la scène. Bon, donc aujourd'hui, le procès ne peut que commencer par lui. Mais s'il veut ouvrir la boîte à Pandore et puis créer des situations, nous tous, on est là, on veut savoir exactement ce qui s'est passé. Mais comme ce que Dominique disait, quelque part, bon, on donne raison à Dominique, c'est vrai quand même que... Mais j'ai plutôt aimé ce que Abel a dit tout à l'heure, parce que le parti au pouvoir étant confondu, CDP étant presque confondu à l'armée, parce que la situation, c'est la situation à l'époque qui régnait, donc les autres se sont sentis exclus. Et aussitôt, il faut régler le compte à la transition. Donc, je crois que ça a été l'élément fondamental qui a conduit aux militaires et appuyé d'ailleurs par les autres membres du parti, qui se retrouvent aussi aujourd'hui au pouvoir, comme il a dit tout à l'heure. Ils sont encore au pouvoir aujourd'hui. Et c'est pourquoi la liste des auteurs peut s'étendre à d'autres qui sont aujourd'hui auprès du président Kaboré. Alors, on va attendre pour voir ce qui va se passer. Mais quand même, il y a du suspense. Hein. La transition a également joué un très mauvais rôle, peut-être, qui a abouti à ce putsch. Le fait d'exclure le parti au pouvoir, comme l'a expliqué, ils ont pris un acte pour interdire que ce parti ne doit pas présenter de candidat. Ils sont allés devant la cour de justice de la CEDEAO. Il leur a donné raison. Il leur a dit non, ne faites pas ça, laissez tout le monde aller vers ce peuple. Même les chefs d'État de la CEDEAO leur ont dit ça. Si tant est que c'est le peuple avec vous, allez à ce scrutin, et puis bon, le peuple va vous dire, mais ils n'avaient pas tort. Parce que s'ils avaient laissé le CDP aller à ce scrutin, il aurait pu faire mouche. Et vous savez pourquoi? Non, ça non. Mais je vous dis que quelques mois seulement, après l'insurrection, quand la gestion de la transition avait commencé par dégoûter les Burkinabés. Et déjà, l'ancien parti l'exploitait déjà pour les débats. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Nous, en notre temps, nous n'avons pas fait ça. Non, ils avaient fait. Je suis en train de faire un développement. Non, développement, vas-y. Et donc, moi, j'ai suivi un jour leur meeting, le meeting du CDP au stade de Ouaga. Mais vous n'allez pas imaginer. Le stade était plein à claquer. Avec les posters géants de Blaise Compaoré, où les gens l'adoraient encore. Ah, je vous dis, à moins d'1 an de l'insurrection. C'est ça la triste réalité. Et donc, la transition qui jouait pour le réseau Marc Kaboré, Salif Diallo et Simon Kaboré, donc ce réseau a compris, enfin, la transition a compris que si jamais on laissait ces gens-là aller, ils risquent de nous prendre le pouvoir. Alors que nous ne pouvons pas, parce que ce que les gens ne savent pas, l'insurrection burkinabé a été financée, organisée, entretenue, et que les gens pensent que c'est tombé comme ça, et comme l'espèce de Robert Beaumatin, et a dit non, tout a été planifié, organisé. Donc, mais il y avait une mobilisation populaire. On ne peut pas je te dis que tout ça là a été organisé et financé, et c'est ça l'aboutissement que les gens ont vu. Tout le monde crie insurrection. Le fond, c'est autre. Je crois que vous avez même reçu un activiste de l'insurrection ici qui vous a fait des révélations par rapport à cette J'ai plusieurs fois entendu ce message de financement de la révolution au Burkina, avec entre autres le nom de Georges Soros, le milliardaire Georges Soros. Georges Soros était. Une chose est sûre, d'abord, les gens ont eu, je dirais, la fine idée de quitter le parti très tôt, et aujourd'hui ils sont au pouvoir. Ça, c'est à leur actif. L'autre chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, Blaise Compaoré a voulu sauter le verrou présidentiel. S'il ne l'avait pas voulu, peut-être qu'il n'y aura pas. Enfin, il pourrait partir un jour, mais pas sur ce coup-là. Et enfin, il faut également dire que ce qui se passe au Burkina doit nous amener à réfléchir. Je pense aussi que si on n'avait pas exclu le parti de Blaise Compaoré, ce parti-là peut gagner les élections, tout simplement parce que c'est une grosse machine qui est là. L'ancien chef de file de l'opposition, il n'avait que 4 députés, si j'ai bonne mémoire. Donc il avait plus que 4. Il avait
Près d'une vingtaine. Parce Non, que, non, pas une non, vingtaine. après les élections, Bon, d'accord, le parti au c'est pouvoir l'heure du journal. avait été en On va avance suivi revenir de Zéphirin. Et